Alors, le hip thrust, qu'est-ce que c'est? Le hip thrust, c'est un mouvement de pont, en gros, d'élévation de hanche, comme le pont qu'on pourrait faire au sol, sauf que là, on va avoir le haut du corps qui va être sur une surface. Donc important, ça doit être une surface stable, ok? Ici, mon banc est un petit peu élevé, mais moi, j'ai pas forcément grand-chose d'autre. Dans les salles, il y a des fois des bancs qui sont faits pour ça. Ça peut être aussi sur un canapé, ok? Quand on n'a pas des charges très importantes, ça peut se faire comme ça marche bien. Donc là, pour venir me positionner, on part. On se met contre le support, on vient avancer ses pieds, on pose bien. Ok, les épaules doivent être bien sur la partie du support, stable. Ok, faut pas qu'on soit comme ça en limite, juste à la limite de la nuque. Faut qu'on ait bien l'arrière des épaules qui soit dessus. Au niveau des pieds, quand le corps est droit, faut que les pieds, les tibias fassent à peu près 90 degrés par rapport aux jambes. Ok, comme ça va focaliser bien les fessiers. Donc là, on va descendre comme ça. On va pas forcément réussir à toucher, ça va dépendre du support, la hauteur à laquelle on est. Mais c'est possible de venir toucher selon la mise en place, selon le support que vous avez. Ok, ça c'est le mouvement, sans poids. Et ensuite, on va pouvoir rajouter du poids. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être une haltère, ça peut être un kettlebell, ça peut être un disque, comme j'ai là. Ok. Soit on vient le poser ici, ok, et on le tient. Soit on peut le poser à plat, selon la préférence. Moi j'aime bien le tenir comme ça. Si c'est un kettlebell, un haltère, ça sera peut-être plus facile, plus simple qu'avec un disque. Ça va dépendre du matériel qu'on a. Évidemment, après, il y a la version avec la barre quand on veut vraiment charger. Donc celle-ci, c'est celle qui permet de mettre le plus de poids et d'être le plus stable.